Prendre soin de son lieu de vie. Son lieu de vie et son lieu de travail pour celles Oui, celles et ceux qui travaillent depuis chez eux, que ce soit en télétravail ou que ce soit parce qu'ils ont un cabinet ou qu'ils sont indépendants et qui travaillent depuis leur domicile. Donc, Julie va nous proposer de belles choses, je pense, aujourd'hui. Je suis impatiente de l'écouter parce que moi aussi, je travaille de chez moi et ça me ferait plaisir de pouvoir améliorer mon lieu de travail et je pense qu'il y a beaucoup de boulot, peut-être chez vous aussi. Donc, voilà, Julie, eh bien, on t'écoute avec attention. je vais vous partager quelques astuces pour bien prendre soin de votre lieu de vie, c'est-à-dire le nettoyer, le purifier et le protéger. Donc, en fait, être bien chez soi, c'est un élément essentiel pour être bien soi-même. Parce que les énergies de notre lieu et nos énergies personnelles sont intimement liées. Et en plus, les énergies extérieures influencent notre lieu de vie. Et donc, lorsqu'on aménage dans une nouvelle maison, lorsqu'on déménage dans, dans un nouvel appartement, en fait, il est utile de d'abord pratiquer un grand nettoyage et pour pouvoir installer nos propres énergies. Et ce rituel de nettoyage et de purification, on va le reproduire dans notre quotidien lors, par exemple, des grands nettoyages de saison, au printemps ou en automne en général, pour purifier la maison. Parce que la poussière et la saleté, euh, physiquement, sont des saletés, mais aussi énergétiquement. Et donc, vont amener des énergies lourdes et négatives dans la maison, et donc vive et harmonieuse de circuler de manière fluide dans notre habitation. Et quand l'habitation, en fait, a un taux vibratoire assez bas, eh bien, en fait, ça travaille un peu comme un vase communicant. C'est-à-dire que notre lieu de vie est fait pour nous ressourcer, nous apporter de la joie, de l'harmonie et augmenter notre taux vibratoire, nous permettre de nous reposer, nous renourrir. Et donc, quand le taux vibratoire de la maison est trop bas, eh bien, elle va nous pomper notre énergie. Et donc, au lieu de nous nourrir, c'est nous qui allons lui donner notre énergie vitale pour qu'elle puisse remonter. Et donc, le travail que je vous propose de nettoyer, purifier et protéger votre maison, c'est de remonter le taux vibratoire de votre maison pour que vous puissiez vivre en harmonie et équilibré, voilà, pour que vous puissiez vous reposer et gagner en sérénité. Donc, je vous invite à fermer quelques instants les yeux et de faire 3 respirations par votre nez. Donc, grande inspire par le nez et vous lâchez à l'expire. Voilà. Et sentez maintenant comment vous vous sentez après ces 3 respirations profondes. Et je vous invite maintenant à faire le même exercice, mais par la bouche. Donc, de légèrement entrouvrir votre bouche et de faire une grande inspire par la bouche. Et à l'expire, on ne contrôle rien, on lâche. Toujours par la bouche. Et de ressentir si vous voyez, vous sentez une différence entre la respiration par le nez et la respiration par la bouche. Les sensations dans votre corps, peut-être vous sentez des picotements, de la chaleur sur votre peau, autour de votre peau. C'est les premières perceptions en fait éthériques. C'est une porte d'entrée en fait de s'ouvrir par le chakra du cœur aux énergies subtiles parce qu'on va travailler dans la maison avec les énergies physiques de la maison, émotionnelles et spirituelles. Parce qu'en fait, la maison est notre miroir. Et donc,
elle peut nous apprendre qui nous sommes et ce que nous sommes venus travailler et nous aider à, en prenant soin de notre maison, à travailler sur nous-mêmes. Alors, la première chose, c'est l'aspect physique de la maison. Donc, comment est-ce que vous vous sentez quand votre maison est bien rangée, propre et fonctionnelle? Donc, en général, les personnes se sentent de manière plus sereine, c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile de vivre dans une maison qui est propre et bien rangée. Et donc, je vous invite, quand vous faites votre nettoyage physique de la maison, d'amener une dimension énergétique. Parce que moi, j'aime bien de ne pas perdre mon temps et donc je fais plusieurs choses en même temps. Et donc, en même temps que le nettoyage physique, je nettoie la maison de manière éthérique. C'est-à-dire, je vais m'aider avec l'énergie des plantes. Alors, on peut utiliser soit des hydrolats. Donc, un hydrolat, c'est une eau florale et soit une huile essentielle. Alors, j'aime beaucoup les huiles essentielles, mais je les utilise de moins en moins parce qu'au niveau écologique, ça, voilà, il faut beaucoup de plantes pour faire quelques millilitres d'huile essentielle, or que l'hydrolat peut être tout à fait valable pour se soigner, que ce soit au niveau de notre corps physique, mais aussi pour prendre soin de la maison. Ici, je vous propose, c'est d'utiliser le romarin. Alors, le romarin, donc, soit sous forme d'hydrolat, soit sous forme d'huile essentielle. En hydrolat, on va mettre un bouchon dans son eau de nettoyage. En huile essentielle, on va mettre 1 ou 2 gouttes parce que c'est très concentré. Et donc, le romarin était une plante sacrée utilisée déjà au temps des Égyptiens. Ils utilisaient ça dans les sarcophages pour protéger les défunts de leur dernier voyage. Et donc, c'est une grande plante de protection. Elle va éliminer les pensées négatives, mais aussi au niveau physique, elle est assainissante, anti-infectieuse, et elle va redonner aussi un tonus, donc réactiver l'énergie dans votre maison. Euh, pour les pièces, par exemple, comme le bureau, elle va favoriser la mémoire et la concentration, et elle apporte aussi de la lucidité. Donc, le romarin va nous aider à purifier la maison, mais aussi à apporter une certaine paix, parce que c'est une plante qui calme et qui apporte un sentiment de paix au niveau de l'habitation. Dans certaines pièces, on va l'utiliser aussi, par exemple, dans la chambre à coucher pour favoriser la fidélité. C'est une grande plante qui amène cette énergie-là. Et donc, elle va amener aussi la prospérité dans votre foyer. Et donc, on peut vraiment l'utiliser dans toute la maison, dans toutes les pièces, pour nettoyer le sol et donc amener cette énergie du romarin. Et Martine demande un bouchon dans quelle quantité d'eau? Un seau d'eau, je sais pas, ça fait 10 litres, un seau, 5-10 litres, là, les seaux classiques de nettoyage. Oui, oui, Juste une Dominique? question. Il y a plusieurs romarins. Romarin cinéole, romarin verbenone. En fait, Ici, pour le nettoyage de la maison, un romarin officinal suffit amplement. officinal. D'accord. OK. Merci. Après, si tu n'as pas de l'officinal et que tu as une autre sorte de romarin, tous les romarins ont cette Non, mais je les ai tous. Mais c'était pour savoir s'il y avait une spécificité, capacité puisqu'il y a le camphre, protection. le verbenum et le Oui. cinéole. En fait, Et s'il y avait. pour certains soins plus spécifiques, on va utiliser certains schémotypes. Mais ici, c'est voilà, c'est un OK. nettoyage global de la maison et donc un officinal suffit amplement. Et donc, le nettoyage physique va nous permettre d'aborder la maison sur son aspect physique. Après, on peut utiliser la purification. Donc là, on va aider la maison au niveau émotionnel, au niveau de l'âme de la maison. Les murs, en fait, vont se charger des énergies qui sont traversées. Donc, quand vous, par exemple, vous êtes au travail et que vous avez un stress, que vous revenez chez vous, eh bien, quand vous rentrez le soir, votre stress va se décharger dans la maison et donc dans les murs.
faut pas oublier qu'on parle de la mémoire des murs, mais c'est aussi la mémoire du plafond et la mémoire du sol. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit de nettoyer le sol. Il faut vraiment prendre dans sa globalité. Et donc, quand on invite parfois des personnes qui sont un peu négatives, qui ont de la colère, des personnes malades, et qui restent dans votre pièce, je pense par exemple au thérapeute, eh bien, ça va diminuer en fait le taux vibratoire de la pièce ou de la maison. Et donc, il est important quand ces personnes sont parties de chez vous ou quand vous avez des, des vagues émotionnelles dans la maison, de purifier la maison. Alors, le plus classique, on va utiliser la sauge, que ce soit la sauge blanche ou la sauge des jardins que l'on trouve, donc la sauge officinale que l'on trouve dans nos jardins. L'efficacité va être tout à fait la même. Elle va vraiment décrocher toutes ces énergies, toutes ces émotions négatives que l'on va introduire dans notre maison. Alors, une autre manière de nettoyer aussi, ça vous pouvez faire pendant le nettoyage physique ou quand vous avez terminé le nettoyage physique, c'est la visualisation. C'est-à-dire que les énergies négatives, ce sont des énergies subtiles et qui vont s'accrocher aux poussières physiques de la maison. Et donc, quand vous nettoyez, c'est un petit exercice que vous pouvez peut-être faire maintenant dans la pièce où vous êtes. En fait, vous balayez, vous faites comme un scan de la pièce depuis le plafond jusqu'au sol, de visualiser ces petites scories énergétiques. Comme si vous voyez toutes des petites poussières quand il y a un rayon de soleil qui rentre dans la maison, parfois on voit comme ça les petites poussières. Eh bien, c'est vraiment de visualiser toute cette petite poussière. Et donc, vous faites un scan et vous ramenez ça au centre de la pièce. Et vous demandez que ces scories négatives puissent transmuter en lumière. Alors, il y en a qui travaillent avec la terre, donc on peut le rendre à la terre ou le transmuter en lumière. Et donc, moi, j'utilise cette technique de visualisation, par exemple, quand je fais mes poussières ou quand je passe l'aspirateur ou quand je nettoie. Et donc, en un seul geste, je fais 3 choses. Je nettoie physiquement la maison, je la nettoie au niveau éthérique et je la nettoie au niveau émotionnel. Alors, la sauge. En général, on l'utilise sous forme de bâton, mais si jamais vous n'avez pas de bâton, moi je récolte la sauge de mon jardin et j'en fais des bâtons et on peut simplement utiliser des feuilles en fait. Donc, voilà. On l'allume. Moi, j'allume une bougie parce que quand je purifie toute la maison, ce qui arrive, c'est que la sauge va s'éteindre ou il faut rallumer plusieurs feuilles. Et donc, j'ai une bougie et comme ça, je peux rallumer ma sauge. Alors, la sauge, on va commencer toujours par nettoyer d'abord la porte. Donc, on commence par la porte d'entrée de la maison et on va suivre la circulation énergétique de la maison. Donc, on commence à la porte d'entrée et on va circuler en commençant par la gauche de la maison. Donc, on va aller dans le sens horlogique. Après avoir passé la sauge, ouvrir les fenêtres et les portes pour que la fumée qui est chargée des énergies négatives puisse être évacuée et être nettoyée par les éléments extérieurs, l'air, la terre. Voilà. Et alors, prévoyez une petite soucoupe. Traditionnellement, on utilise une coquille d'ormeau. Les Amérindiens utilisent ça pour que les cendres ne tombent pas par terre vu que vous venez de nettoyer votre maison. Et puis, ça évite aussi des accidents domestiques. Pendant l'atelier que je propose, je vous apprends à fabriquer votre propre bâton de fumigation parce qu'on n'utilise pas que la sauge, en fait. Pour certaines mémoires des lieux, certaines énergies négatives, on va utiliser d'autres plantes et des encens aussi. Julie, est-ce que tu donnes un sens? Est-ce que tu préfères d'abord nettoyer l'énergie et puis le sol ou d'abord le sol et puis l'énergie?
je commence toujours par le plus lourd, même quand je fais des soins énergétiques. Donc, le plus lourd, c'est ce qui a le plus près de la matière, donc le plus physique. Donc, on va du physique vers l'émotionnel, vers le spirituel. Et donc, je vais d'abord commencer par nettoyer physiquement ma maison. Parfois, je fais plusieurs choses en même temps, comme je l'ai expliqué. Et puis, de faire la purification et puis après la protection. Parce que déjà, quand tu vas éliminer en fait les poussières et la saleté, euh, logiquement, on commence d'abord par ranger la maison. Parce que ben, s'il y a plein de bazar, tu ne sais pas nettoyer ta maison. Donc déjà, le rangement, tu vas remettre déjà les énergies en circulation et trier, et voilà. Et comment dire, la poussière se charge des énergies négatives. Donc en éliminant physiquement la saleté, il y a déjà une grosse partie qui va être éliminée. Et donc, la visualisation, par exemple, pour les thérapeutes, ça peut être très pratique entre deux soins, entre deux patients, euh, parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de passer de la sauge ou de faire des choses comme ça. Simplement, une visualisation peut suffire. Voilà. Après, il y a des cas plus lourds où là, on doit passer de la sauge ou utiliser d'autres outils un peu plus puissants. Mais pour la purification, il y a plein d'autres techniques, mais voilà, comme nous n'avons qu'une heure, je ne vais pas aborder toutes ces techniques-là. Alors, pour la protection de la maison, en fait, les énergies négatives vont rentrer de plusieurs façons en fait dans la maison. Soit ben, c'est vous qui les portez, et donc voilà, parfois quand on rentre à la maison, c'est bien de se décharger, de se purifier pour ne pas imbiber les lieux. Quand vous avez eu de la visite avec des personnes, ça peut être simplement une personne malade qui a une bonne intention, mais comme son taux vibratoire est bas, ben, elle va pomper l'énergie vitale de votre maison, et donc il va falloir remonter un petit peu l'énergie vitale de votre maison après. Et aussi, on est traversé par des énergies, euh, et l'énergie rentre dans la maison par les portes et les fenêtres. Une fois qu'on a nettoyé sa maison, ben, elle est clean, mais elle ne va pas rester peut-être longtemps comme ça, vu que ben, il y a des énergies qui vont circuler. Et donc, on propose de mettre des protections pour que l'harmonie et l'équilibre que vous avez instauré dans votre maison puissent durer un peu plus longtemps que, et pas de refaire tout le temps ces rituels de purification et de nettoyage. L'élément que j'utilise beaucoup, c'est le sel. Parce que le sel, en fait, ce sont des cristaux, et c'est quelque chose de purifiant. C'est d'ailleurs pour ça que dans le temps, enfin, à l'heure actuelle aussi, on, on sale les aliments pour pouvoir les conserver, parce que ça permet, c'est quelque chose de purifiant. La barrière de sel va permettre de filtrer et d'absorber les énergies négatives. Et donc, on peut l'utiliser, par exemple, dans un cabinet de thérapeute aux quatre coins de la pièce. Donc, on prend un petit ramequin, on utilise du sel. Alors, attention, le sel, quand je parle de sel, c'est du sel non raffiné, pas du sel fin fabriqué chimiquement. Et donc, on place ces quatre pots de sel aux quatre coins de la pièce, et ça va faire une espèce de barrière énergétique. En fait, ça va pomper toutes les énergies négatives. Et donc, il faut changer régulièrement. Dans un cabinet de thérapie, il faudra le changer toutes les semaines, parce que si vous le laissez trop longtemps, vous allez voir, le sel va commencer à devenir gris, voire noir. Et là, c'est qu'il est saturé en énergie négative, et il faut l'éliminer. Alors, ne le jetez pas ni dans votre évier, ni dans les toilettes, parce que l'énergie négative qui se trouve que le sel a pompé, en fait, va de nouveau se diffuser dans toute votre canalisation et donc dans toute votre maison. Donc, le sel imbibé, vaut mieux le jeter à la poubelle ou de l'enterrer à l'extérieur dans la terre, de le remettre à la terre pour que ces énergies euh, puissent être transmutées. Et donc, faire des barrières de sel à votre maison, on peut le faire en fait à chaque entrée d'énergie. Donc, devant la porte d'entrée,
devant les seuils des fenêtres. Et alors, vous n'êtes pas obligé de le faire sur le seuil de fenêtre, mais sur le sol au niveau de vos fenêtres, au niveau des portes de garage, les portes de fenêtres. Et on peut faire, par exemple, en papier, un petit cône que vous remplissez de sel. Et puis, comment dire, voilà, vous faites des petites lignes. Moi, je le fais avec les mains, avec une poignée. Et donc, vous tracez des lignes de sel. Et vous pouvez utiliser des petits mantras, une phrase de protection du style je purifie cet endroit et je demande aux forces négatives de rester en dehors de cette demeure, qu'il en soit ainsi. Et donc, vous pouvez poser une intention vous-même pour la protection de votre demeure. Et donc, ce sel que l'on pose au seuil des portes et des fenêtres, vous allez les laisser 7 jours. Et 7 jours après, vous balayez et vous ramassez ce sel que vous éliminez, soit dans votre poubelle, soit que vous remettez à la. Alors ça, c'est une des techniques, parce que par exemple, sur certaines pierres bleues, et ça peut être corrosif, le sel, et donc il y a d'autres techniques voilà, que nous ne verrons pas aujourd'hui, mais que j'apprends dans l'atelier plus complet. Chaque fois que je parle du sel ici, c'est toujours du sel marin non raffiné. Pas le sel fin qui est souvent produit de manière chimique en fait. Et donc c'est des cristaux, c'est un élément vivant et c'est ça qui va permettre d'absorber les énergies. Alors la protection, donc elle peut se faire aussi avec les pierres, avec les cristaux qui sont non seulement d'une grande efficacité, mais aussi qui apportent de l'harmonie dans la maison. Et en plus, elles sont certaines très, très décoratives. Et donc, c'est des objets que l'on peut déposer dans la maison, sur un bureau. Elles sont des magnifiques gardiens de l'intérieur. Alors, il y en existe beaucoup. Aujourd'hui, on va parler d'une seule qui est ma chouchoute pour la maison. C'est la tourmaline noire. Je ne sais pas si vous la connaissez. Voilà, ça c'est la pierre de protection de la maison. Parce que j'ai plusieurs tourmalines. Cette tourmaline, elle va en fait absorber et neutraliser les énergies négatives qui vont pénétrer dans la maison ou dans la pièce où elle se trouve. Et donc, on peut la déposer près de la porte d'entrée ou dans un couloir où il y a beaucoup de circulation d'énergie, où l'énergie négative va se distribuer dans la maison. En fait, ces particules en fait, vont former un bouclier protecteur qui va renvoyer en fait, les énergies perverses à la Terre. Et donc, la Terre va les purifier. En plus, elle va élever le taux vibratoire de votre pièce. Et c'est une grande alliée aussi des plantes d'intérieur. Alors, la tourmaline, on peut aussi la placer sur votre bureau parce qu'elle absorbe aussi les ondes électromagnétiques. Et donc, de votre ordinateur, près de la TV. En géobiologie, on la dépose aussi sur les tableaux électriques pour les personnes qui sont électrosensibles. Dans les cabinets de thérapie, on peut aussi la déposer aux 4 coins de la pièce pour éviter la stagnation des énergies négatives des personnes. Alors, il est aussi possible de créer un vortex, donc c'est un espèce de dôme de protection avec une pierre centrale et plusieurs pierres dans la maison pour vraiment faire une protection quand c'est nécessaire. Il y a des habitations où il y a voilà, des attaques énergétiques, notamment des voisins. Alors, c'est aussi une pierre d'ancrage et donc elle va nous aider à garder les pieds sur terre. Et donc, on peut voilà, l'utiliser pour le chakra racine ou le chakra de l'étoile de la Terre. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est le chakra de l'étoile de la Terre, j'ai écrit un article sur mon site. Alors, en soins énergétiques, elle permet aussi de couper des liens avec des entités. Et aussi, on l'utilise en géobiologie pour corriger certains problèmes telluriques, comme les nœuds d'Hartmann ou les cheminées cosmotelluriques. Et donc,
c'est une des seules pierres que je vais nettoyer à l'eau dans la maison. Parce que voilà, j'ai beaucoup de pierres et de cristaux et je ne me prends plus la tête à savoir si elles aiment l'eau, le soleil, le sel, la lune. Seulement la tourmaline, parce que comme c'est la grande éponge de la maison, je l'immerge de temps en temps dans de l'eau. L'eau, je ne parle pas de l'eau du robinet, sauf si vous avez un filtre, donc c'est de l'eau filtrée ou de l'eau de source, hein. Et donc, vous allez voir que quand votre pierre est chargée et arrive à saturation, immergée dans l'eau, elle va faire toutes des petites bulles. Et parfois, elle doit rester plusieurs jours pour que toutes ces petites bulles puissent s'éliminer. Et puis, vous la rincez simplement à l'eau claire et vous pouvez la faire recharger. Alors, on peut la placer au soleil. Et donc, au niveau thérapeutique, elle va renforcer son action diurétique. Et on peut la recharger aussi à la lune. Et donc, ça va renforcer son action d'ancrage et d'éponge des énergies négatives. Et donc, voilà, moi, je ne me prends pas la tête. Quand c'est pleine lune, je la mets dehors et je la laisse toute la journée, toute la nuit. Comme ça, elle profite et du soleil et de la lune. Donc, ce que j'ai parlé, c'est vrai que je n'ai pas précisé, c'est la tourmaline noire que j'utilise. Ok, Donc, toutes les propriétés que je viens d'expliquer, c'est pour la tourmaline. Donc, ici, elle est noire. La mienne, elle a parfois des reflets un peu bleutés, gris, mais c'est une tourmaline noire. Certaines pierres et certains cristaux, on peut les programmer avec une intention claire et précise où elles vont nous aider à travailler et à jouer un rôle, par exemple, de protection dans la maison. Celle-ci, je la nettoie très régulièrement parce que c'est vraiment ma grosse éponge de la maison en fait. Quand j'utilise voilà pour des pierres d'ancrage, donc c'est plus des modèles comme ceci ou aux quatre coins de la pièce. Là, je vais aussi les purifier plus fréquemment. Quand j'utilise sur une personne, elles sont nettoyées à chaque fois, mais pas à l'eau. J'utilise d'autres techniques. Voilà, donc ça c'était pour les protections. Et donc je vais aussi terminer parce qu'il y a aussi autre chose qui me tient à cœur de vous partager, c'est que on peut aussi améliorer la qualité de l'air de sa maison avec les plantes, mais certaines plantes vont amener plus d'oxygène que d'autres et donc va aussi augmenter le taux vibratoire de votre maison. Et en plus, certaines vont amener une certaine humidité, donc elles vont réguler l'humidité de votre maison. Et donc, au niveau physique, ça va vraiment améliorer la qualité de votre maison. Et certaines plantes vont purifier des éléments fort négatifs que l'on trouve beaucoup dans nos maisons. Il faut savoir que l'air dans nos maisons est 3 à 5 fois plus pollué que l'air extérieur avec tout ce qu'on y amène comme formaldéhyde, xylène, toluène, benzène dans tous les objets, peinture, revêtements et tout ça. Et aujourd'hui, je vous ai apporté celle-ci. Alors, malheureusement, elle n'est pas en fleurs et on l'appelle la fleur de lune. Alors, en latin, son petit nom chéri, c'est Spathiphyllum. Et donc, ça donne, en plus, la fleur est très décorative. C'est une coupole comme ça blanche avec, vous irez voir sur Internet les fleurs de lune. Et donc, par rapport à certaines autres plantes d'intérieur, elle produit intensivement de l'oxygène et elle a un système de filtration particulier qui va assainir l'air. En fait, elle va absorber les spores des moisissures. Et donc, c'est vraiment intéressant de la voir parce qu'en plus, elle va, comment dire, au niveau de ses racines, elle pompe beaucoup d'eau et donc elle va diffuser au niveau de ses feuilles une certaine humidité et donc ça va vraiment donner une bonne ambiance dans la maison. Donc c'est une plante d'origine colombienne et elle aime beaucoup la lumière et l'humidité comme dans les forêts tropicales, mais pas le soleil en direct en fait. Donc il lui faut de la lumière mais indirecte. Et donc,
pour que vous ayez ces belles fleurs décoratives, important qu'elle ait de la lumière le matin et qu'elle ait de l'ombre l'après-midi. Et de vaporiser de temps en temps de l'eau sur ses feuilles et toujours maintenir l'humidité au niveau de la terre. Et donc, c'est un dépolluant. Donc, elle va éliminer les formaldéhydes, l'oxylène, le trichloréthylène, le toluène et le benzène, enfin, de l'air de votre maison. On en trouve beaucoup dans les salles de bain parce qu'il y a beaucoup de cosmétiques qui ont ces crasses-là. Les cires, certaines cires pour les meubles, les insecticides, l'essence, la cigarette, enfin, on en trouve dans les solvants, dans les peintures, vraiment dans pas mal de choses. Et donc, voilà, ce serait peut-être le moment de faire un petit check-up de ce qui se trouve dans votre maison et puis d'adopter quelques plantes pour pouvoir assainir l'air. Et alors, je terminerai aussi parce que les gens, en général, sont beaucoup plus détendus et plus heureux quand ils prennent soin de leurs plantes. Et donc, voilà, je vous invite vraiment à mettre une jolie plante chez vous. Voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Pour chaque pièce et chaque voilà, problématique, on peut mettre des plantes différentes. Il y a des plantes qui vont protéger au niveau des énergies négatives, des attaques énergétiques de personnes mal intentionnées qui vont, comment dire, plus apporter de l'humidité. Et donc, celles-là, on ne va pas les mettre dans les pièces d'eau, par exemple. Par exemple, enfin, celle-ci, elle pourrait aller vraiment dans toutes les pièces de la maison. Et il faut en mettre partout parce que si tu la mets dans ta chambre à coucher, elle ne va pas purifier l'air de ta cuisine, quoi. Elle ne va pas humidifier non plus l'air de ta cuisine. C'est ça. Protéger des attaques énergétiques. Là, tu en mets au niveau de tes fenêtres. Si c'est par exemple un voisin, tu le mets du côté de la fenêtre de ton voisin. Et là, ça va protéger toute ta maison. Tu n'es pas obligé d'en mettre partout. Les chats, c'est des animaux psychopathes. Donc, ils vont protéger, absorber certaines énergies et purifier des endroits. Il faut observer le chat où il va s'installer. Et donc, il y a des endroits où il y a les bonnes énergies, là, il va dans son endroit refuge, mais il y a des endroits où les chats vont se poser dans les maisons et en général, c'est qu'il y a des problèmes, en fait. En fait, ils ont un rôle de nettoyage, un peu comme la tourmaline. C'est des psychophones. Que les chiens ne le sont pas. C'est l'archétype de la grande déesse Sator qui a 3 visages et qui se transforme en chat, en basset. C'est des psychophones d'énergie négative particulière. Hein. Parfait. En tout cas, vous allez retrouver toutes les coordonnées de Julie sur les galeries du mieux-être. Vous pouvez la retrouver facilement. Elle a plusieurs vitrines, puisque forcément, Julie, étant bioénergéticienne, elle a plusieurs casquettes et peut vous aider dans plusieurs types de problématiques. Donc, n'hésitez pas à aller dans la rubrique vos problématiques de vie. Et là, vous avez un petit onglet, enfin, vous avez une petite barre de recherche et vous mettez Julie Lamarque ou Julie. Et vous allez tomber sur les vitrines et mon témoignage aussi sur les activités et les services et les soins donnés par Julie, puisque j'ai testé moi-même les soins de Julie. Donc, je vous dis à très bientôt.